Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vous propose des exercices concernant les équations du second degré. Donc, notre premier exercice est le suivant. Résoudre dans R les équations suivantes. 2x au carré plus 4x moins 6 est égal à 0. La deuxième équation du second degré. 3x au carré moins 2 fois racine de 5x plus 2 est égal à 0. Et enfin, la troisième équation, 2x au carré moins 6 fois racine de 2, x plus 9 est égal à 0. Ce sont des équations du second degré. Et pour résoudre une équation du deuxième degré, donc, vous avez vu dans le cours que la clé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle delta, ou bien le discriminant d'une équation de second degré. Donc, toujours, on doit passer par delta. Donc, on sait que delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, il faut savoir cette formule c'est une formule qui est essentielle pour résoudre une équation du second degré. Donc, nous allons commencer par la première équation. 2x au carré plus 4x moins 6 est égal à 0. Donc, le coefficient de x au carré, c'est a. Donc, a est égal, ou bien soit a est égal à 2. B, le coefficient de x, c'est 4. Et c, c'est moins 6. Donc, ce sont les coefficients. Donc, a, c'est le coefficient de x au carré, c'est 2. Le coefficient de x, c'est b, on l'appelle b, 4. Et le coefficient de degré nul, c'est-à-dire x0, donc moins 6, c'est c. Donc, on sait que delta, ce qu'on appelle le discriminant d'une équation de second degré. C'est la clé de la résolution. Donc, on sait que delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, ça c'est une formule qu'il faut apprendre. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, je vais remplacer. Donc, égal, b, nous l'avons déjà vu, c'est 4. Donc, plus 4, ou bien 4 au carré, moins 4. 4, c'est fixé, fois a, fois 2, fois c. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, je remplace a, b au carré. Donc, b est égal à 4, donc 4 au carré. Moins 4, ça, c'est fixe. Donc, on fixe le 4 fois a, 2 fois c qui est, moins 6. Donc, b au carré moins 4 fois a fois c qui est moins 6. Donc, je calcule égal, 4 c'est 16, ici moins et plus 8 fois 6. Donc, égal 16 plus 48. Donc, 8 ici. Pardon, 8, c'est ça. Donc, 6 plus 8, c'est 4. Donc, 64. Donc, 16 plus 48, ça nous donne 64. C'est clair? Donc, on a déterminé ce qu'on appelle le discriminant d'une équation second degré. Ce discriminant nous permet de savoir le nombre de solutions. Si delta est positif, donc l'équation possède deux solutions distinctes, ou bien deux solutions différentes. Si delta est égal à 0, donc l'équation admet une seule solution. Si delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Donc ce sont des formules à apprendre. Donc ici delta est positif. Donc cette équation, puisque delta est positif, cette équation admet ou bien possède deux
solutions. De solutions différentes ou bien distinctes. C'est clair. Donc, le rôle, puisque delta est positif, donc le rôle de delta. Donc, c'est très important. Donc, si delta est positif, donc, l'équation admet deux solutions. Delta négatif, il n'y a aucune solution. Delta négatif, delta nul, une seule solution. Donc, les solutions sont données par des formules. x1, la première x1, moins b plus racine de delta sur 2a. Il faut apprendre. La deuxième solution, x2, est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur. Donc, ici, la différence, ici plus delta, ici moins delta. Donc, ici plus delta, ici moins delta. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a. La deuxième solution, x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, on va, qu'est-ce qu'on reste? Simplement, il faut remplacer. On va remplacer. Moins b. B, c'est quoi? C'est 4. Donc, moins b, ça sera moins 4. Plus racine de 36. Racine de 64. Sur 2a. Donc, 2. A sur 2, donc 2 fois 2. La deuxième solution, égale moins b, moins 4. Ici, au lieu de plus racine de delta, ici, moins racine de 64. Sur 2 fois 2. C'est clair? Donc, ici, il faut essayer de remplacer. Donc, moins b, je rappelle, moins b, je répète, b est égal à 4, donc moins 4. Racine de delta, racine de 64. Sur 2a, c'est-à-dire 2 fois a. Donc, puisque a est égal à 2, donc 2 fois 2. De même, ici, je vais faire la même chose. Au lieu d'écrire ici plus racine de 64, on va écrire tout simplement plus racine de moins racine de 64. Donc, x1 égale. Donc, moins 4 plus racine de 64, c'est 8. Sur quoi? Sur 2 fois 2, 4. La deuxième solution. Donc, moins 4, moins 8 sur 4. Donc, tout simplement, j'ai remplacé. Donc, moins 4 plus racine de 64 qui est 8 sur 2 fois 2, 4. La deuxième, c'est moins 4, moins 8 sur 4. Donc, x1 égale, la première solution, moins 4 plus 8. Ça se remet là, ça nous donne 4 sur 4 est égal à 1. La deuxième solution, donc moins 4 moins 8, c'est moins 12 sur 4. Pardon. X2 moins 12 sur 4, moins 12 sur 4. Donc, enfin, x1 est égal à 1, x2 est égal à moins 3. Donc, si on divise moins 12 par 4, ça nous donne moins 3. Donc, l'équation admet deux solutions. Donc, on écrit ici S, accolade 1. Donc, que signifie? Donc, 2x au carré plus 4x moins 6 s'annule pour deux valeurs. Si je remplace x par 1, ou bien si je remplace x par moins 3, j'obtiens donc cette expression est nulle, donc ou bien l'expression est nulle. Quand est-ce que 2x au carré plus 4x moins 6 est égal à 0? Si x est égal à 4, ou bien si x est égal à moins 3. Donc, cette expression s'annule tout simplement par deux réels, qui sont 1 et 3. Donc, si je remplace ici, si je vérifie, je remplace x par 1. Donc, 1 fois 1 au carré, donc 2 fois 1, 1 plus 4 fois 1 moins 6. Donc, 2 fois 1, 2 plus 4, 6, 6 moins 6, 0. Donc, vraiment, les solutions, donc la solution moins 1 est une solution qui est vraie. Donc, l'essentiel, je répète,
je récupère. Donc, il faut apprendre delta. Il faut apprendre aussi les deux formules qui vous donnent les deux solutions. Dans le cas où delta est positif. C'est clair? Donc, passons à notre deuxième équation. La deuxième équation, 3x au carré moins 2 racine de 5 plus 2 est égal à 0. Donc 3x au carré moins 2 racine de 5 x plus 2. Pardon, ici, j'ai oublié le x. X plus 2 est égal à 0. Donc on va faire la même chose. Donc ici A est égal à 3, B est égal à moins 2 racine de 5 et C est égal à 2. C est égal à 2. Donc delta est égal à B au carré moins 4 AC. Donc ici, moins 2 racine de 5 au carré. Donc moins 2, c'est-à-dire B au carré, B c'est moins 2 racine. Moins 4 AC, moins 4 fois 3 fois 2. Moins 4 fois A, 3 fois C2. Donc delta égale. Donc 2 moins 2 au carré 4. Donc 4 fois 5, ça nous donne 20. Moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Ou bien 3 fois 2, 6, donc 24. 24, donc ça nous donne moins 4. Donc, puisque delta est négatif, donc cette équation n'a pas de solution. Ça signifie que cette expression ne peut pas être nulle. Ne peut pas être nulle. Quelle que soit la valeur donnée à x, toujours 3x au carré moins 2 fois racine de x, moins 2 racine de 5 fois x plus 2 est toujours différent de 0. Donc, cette expression ne peut pas être nulle, quel que soit le réel ou combien, quelle que soit la valeur donnée à x. Donc, puisque delta, on va écrire puisque delta est négatif, donc si delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Puisque delta est négatif, cette équation n'a pas de racine, ou bien n'admet pas de racine, ou bien n'admet pas de solution. Solution. Donc, l'ensemble de solutions, on dit que l'ensemble, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, les solutions, il n'y a aucune solution. Donc, si on parle de l'ensemble des solutions, ici, on a l'ensemble de solutions contient 2 éléments, ici, il ne contient aucun élément. Donc, j'écris S, accolade, et j'écris comme ça. Ou bien, d'autres notations, on écrit ici, ça signifie l'ensemble vide. Donc, si delta est positif, donc on est sûr que l'équation possède 2 solutions. Si delta est négatif, on est sûr que l'équation n'a aucune solution. Si delta est nul, dans ce cas, on aura une seule solution. Donc, je vous rappelle, si delta est négatif, si delta est nul, donc vous aurez ici maintenant racine de delta, on a moins racine de delta. Donc vous aurez 0, 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins b sur 2a, on a moins b sur 2a. Donc, on aura une seule solution. C'est-à-dire que x1 sera égal à x2. Donc, remarque, ce delta est négatif. Donc, ça, 0, ici 0. Qu'est-ce qu'on nous reste? Il nous reste x1 est égal à moins b sur 2a, x2 est égal à moins b sur 2a. Donc, les deux solutions deviennent deux solutions qui sont confondues. Ce qu'on appelle une solution double. Quand est-ce que delta est
est nul. Donc, lorsque delta est nul, x1, ça sera égal à x2 est égal à moins b sur 2a. Donc, je vais effacer ici. Donc, la troisième équation, 2x au carré, moins 6 racine de 2 fois x, plus 9 est égal à 0. Toujours, je procède de la même manière. Donc, A, c'est 2, B, c'est moins 6 racine de 2, et C, c'est 9. Donc, toujours, j'applique mon discriminant delta est égal à b au carré. B au carré moins 4 AC. Donc, je remplace ici b au carré. Donc, c'est-à-dire moins 6 racine de 2, le tout au carré. Moins 4 fois A fois 2 fois C fois 9. 4 AC. Donc, delta égale, ici, 6 fois 6, 36. 36 fois 2. Moins 8 fois 9. Donc, delta égale, donc ici, 72. 8 fois 9, aussi moins 72, est égal à 0. Donc, on a les trois exemples. On a un exemple qui contient delta positif, l'autre delta négatif et delta nul. Donc, il y a trois cas possibles. Donc, si delta est positif, deux solutions. Si delta est négatif, il n'y a aucune solution. Si delta est nul, dans l'équation admet une seule solution. Donc, x1 ici, x1 est égal à x2, est égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a, directement. Moins b, c'est quoi? Moins b. Donc ici, BC moins 6. Donc moins B, ça sera 6 racine de 2. Sur 2A. 2A, c'est-à-dire 2 fois 2, il y a 4. Égal. Donc je vais simplifier ici par 2. Donc 3 racine de 2 sur 2. Donc je recommence. X1 est égal à X2 est égal à moins B. Donc B, c'est moins 6 racine de 2. Donc l'opposé de moins 6 racine de 2, c'est plus 6 racine de 2. Sur 2A. A, c'est 2, 4. Donc S, donc l'équation admet une seule solution. Dans ce cas, puisque delta est égal à 0, cette équation admet une seule solution. Donc, l'ensemble de solutions S, ici, et j'écris ma solution, c'est-à-dire 3 racine de 2 sur 2. Donc, c'est simple. Donc, pour cela, l'essentiel, maintenant, il faut apprendre par cœur delta, la formule delta, et les deux formules concernant les solutions, x1 et x2. Donc, dans toutes les équations du second degré, donc, on s'en sert toujours, ou bien on utilise notre discriminant, ce qu'on appelle le discriminant de l'équation, c'est delta. Donc c'est très simple, delta positif, deux solutions. Delta négatif, il n'y a aucune solution. Delta nul, une seule solution. Donc c'est ainsi, prend fin à notre vidéo, et à la prochaine, et merci de nous avoir suivis.